Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série Honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr avec mes sérieux chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Fabien. Bonjour Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Bruno. J'ai tapé Dimitri, tu vois. Je sais pas si c'est la chemise peut-être. Ça ressemble pas, quand même. Oh, si un peu, non? Le coffre. T'enlèves 20 cm à Dimitri. Ouais. Allez, ça y est, c'est reparti. Bon, messieurs, pour les pronostics, vous avez été bon, moyen, Stéphane? Pas mal pour une fois. Pour les matchs de rattrapage, bon, t'as pas été... Là. Ouais, Bubu a gagné, mais Bubu triche, on le sait tous. Donc, messieurs, on va parler des matchs de rattrapage qu'il y avait ce week-end, avant de parler des demi-finales de coupe. Donc, on a commencé par la deuxième série, Luron qui recevait le bassin sud-minérois, victoire 28-7, bonus offensif. Parce que ça leur a fait du bien, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, première victoire pour Luron, en fait, qui recevait. Bon, c'est vrai qu'une équipe du bassin, on la connaît un peu amoindrie, pas mal de jeunes, un peu dans le dur. Ils ont 4 matchs et donc 4 défaites sans bonus. Ouais. Mais bon, bravo à Luron, on sait qu'une équipe solide devant. Ils ont fait la différence, je crois, 4 essais. Ouais, il leur fallait relever la tête, parce que ça avait été compliqué. C'est bien pour les protéger d'Eric Flouza, parce que depuis le début, ils sont un peu dans le dur. On l'avait dit, ils avaient quand même pris 3 belles équipes sur les 3 premiers matchs. Bon, là, c'était plus abordable. Ils ont rempli le contrat, bonus à la maison, c'est bien. Ouais, dans l'optique de la qualif, voilà, ce bonus offensif, il va leur faire du bien. Je crois que le Muge a pris un carton aussi dès la 15e seconde de jeu. Je crois qu'il est rentré à la mi-temps. Où c'est qu'ils Au bout étaient de 15 secondes, il a pris un carton. Voilà. Ah, bravo, belle rentrée. Sur le coup d'envoi, il a pris un carton. Belle rentrée. C'est une belle rentrée alors. J'ai peur quand même que le bassin sud-minérois souffre vraiment cette année. Ils vont avoir une saison compliquée. Je sais qu'il y a une bonne bande de copains là, de jeunes qui sont ensemble depuis les cadets, mais ça va être dur ils la tiendront la saison, mais elle risque d'être longue. Surtout que bon, la deuxième série est très relevée. relevée. Ouais. Allez, passons à la première série. Il y avait Alaric contre Nissan Colombier. Victoire de l'Alaric 22-10, bonus offensif. Et Villeneuve-les-Béziers contre Port-Tiragne, le derby, 5-0. Donc là, à mon avis, les supporters, ça n'a pas dû être un vrai derby. Victoire de Villeneuve-les-Béziers donc contre Port-Tiragne. Je ne sais pas s'ils sont à la pied, mais qu'est-ce que tu en penses, Xavier? Toi qui as joué ce derby en plus. Non, non, j'ai jamais joué de Villeneuve Port-Tiragne. J'ai joué 3 saisons à Port-Tiragne, mais on n'avait pas Villeneuve à la poule. Je sais que c'était le retour de Dimitri Nicolas qui faisait le match à numéro 8. Et qui était capitaine, donc Dimitri qui est un centre de formation, mais qui a joué. Il y avait Nouchi aussi qui a attaqué. Ils étaient allés avec des ambitions. Ouais, donc ils étaient plus denses physiquement, c'est sûr. On voit qu'ils arrivent quand même à attraper un défensif. On sait que c'est hyper dur d'aller jouer à Villeneuve. Et moi je trouve que voilà, belle opération de Port-Tiragne. Et à la Rigue, bien sûr, bonus offensif à domicile contre Nissan Colombier, qui avait fait un bon démarrage quand même. Qui avait fait un bon démarrage, bon, qui n'avait pas pris quand même non plus les plus gros. Mais bon, c'est l'Alaric, toujours solide à domicile. Ils font souvent le bonus chez eux, je trouve. Ça serait une des belles équipes de cette année. L'Alaric confirme, ouais. Ils ont une bonne équipe. Nissan Colombier avait un bon tirage, on va dire, un bon début de championnat. C'est une bonne équipe, mais je trouve même que 22-10, moi j'avais pronostiqué une victoire un peu plus grosse. D'accord, ça sort bien. À noter, en 4 matchs, déjà 3 bonus offensifs, à l'Alaric, ça doit envoyer. D'accord. Promotionneur, Murviel-Tézan contre Toche-Corbière. Et victoire de Murviel-Tézan à domicile, aussi bonus offensif, 21-3. Alors, le score est un peu lourd pour Toche. Première mi-temps, ils ont manqué 3-4 pénalités. Faisable. Il manque 2 grosses occasions d'essai. On arrive à la mi-temps à 0-0. C'est rare. Et vraiment, c'était bien pour Murviel qui était content d'arriver à 0-0. Après, ils ont remis un peu les choses en avant et ils marquent 3 essais, un bonus offensif sur la dernière action. Belle victoire, méritée dans l'ensemble, mais le score est un peu lourd pour cette équipe de Toche. Qui a vendu chèrement sa peau. Les 3 transformations de Nicolas Vieux qui retrouve petit à petit son niveau. Voilà. C'est bien parce qu'il va. Voilà, c'est quand même un bon petit joueur. À signaler que les réserves sont affrontées et la réserve de Murviel-Tézan a battu la réserve de Toche-Corbière 40-20. Allez, maintenant on passe à la poule d'honneur. Conqueville-Moustoussou qui recevait Rive d'Or, victoire 29-6, bonus offensif. Cette équipe de Conqueville-Moustoussou, messieurs, montre que chez elle, ça va être compliqué. L'écart du score me surprend un petit peu parce que bon, on sait que Conqueville-Moustoussou est très solide chez lui. Cette année, il faudra compter avec eux. Mais les Rives d'Or s'étaient accrochés partout là. Et j'ai l'impression que là, ils ont un petit peu lâché. Pour avoir arbitré les juniors le samedi, j'ai discuté un peu avec quelques joueurs. Ils étaient quand même pas mal diminués. D'accord. Ils sont partis diminuer. Après,
Conqueville-Moustousou, moi en début de saison, j'en ai fait le favori de la poule. Il y a vraiment du matériel. Ils ont eu un début compliqué, mais là ils commencent vraiment à prendre leur marque. À savoir que ce match, il y a eu 4 cartons rouges, 2 de chaque côté, apparemment ça a été âpre. Moi j'en ai vu après en troisième mi-temps, ils m'ont dit que ça avait été très compliqué. En plus tous à peu près en même temps là. Ouais, ça ne se tient pas grand-chose. À signaler que les baies se sont rencontrées, victoire aussi de la baie de Conqueville-Moustousou sur le score de 24-12. Allez messieurs, maintenant nous allons parler des demi-finales donc de Coupe du Languedoc. On va commencer par le challenge, on va commencer par les petits, c'est normal. Donc le challenge du Languedoc, à Frontignan, Saint-Jean-de-Védas bat Bessan 25-5 et à Montréal, Narbonne-Plage bat 7 après tir au but. Alors là, c'est un peu la surprise parce que bon, quand même 7 était plus favori quand même, honnêtement, non? Ouais, mais malgré les deux séries d'écart entre les deux équipes, on sait que Narbonne a un bel effectif, donc avec des joueurs expérimentés qui ont joué largement au-dessus de ce niveau. Donc voilà, on sait que 7 aussi a eu des soucis un peu de... Les joueurs perdus, par exemple, leur demi d'ouverture. Le demi d'ouverture qui est parti à Saint-Jean-de-Védas, quelques joueurs qui ont quitté le club. Dans l'ensemble, voilà, on savait que Narbonne aurait une belle équipe et les retrouver en finale et les voir accrocher 7, c'est pas une grande surprise. C'est bien, Narbonne 4 matchs d'existence, déjà une finale, c'est bien. Ils partent bien, ça nous rappelle un peu Saint-Jean avait eu un peu le même truc. Mais bon là ils vont tomber sur un os, là ils vont jouer Saint-Jean-de-Védas. Ouais, je pensais que Bessan s'accrocherait un petit peu plus sur une demi-finale. Le score est lourd, ça prouve qu'en plus ils sont ensemble en poule. Là ils prennent un gros ascendant psychologique. Oui. C'était quand même... je pense que Bessan s'est accroché, c'est que Saint-Jean est au-dessus. Je pense que c'est vraiment un cran au-dessus. Ils ont récupéré donc, le demi d'ouverture de 7, le talonneur Gros-Bong qui reprend. Enfin, ça va être encore... Jean-Charles Notolan qui fait le tutorat avec Palavas et qui était là ce week-end. Ça tombe bien que tu en parles parce que demain nous aurons la question, justement, débat, ça se parlera justement de ça. Bien fait d'en parler. D'après les échos que j'ai eu sur Bessan, même s'il a été rapidement mené, s'est accroché tout au long de la première mi-temps. Ils ont réussi à revenir au score, mais en deuxième mi-temps, ils n'ont pas vu un ballon. D'accord. On voit que Saint-Jean, c'est efficace, c'est rodé. Allez, maintenant les demi-finales de Coupe du Languedoc, cette fois-ci à Capestan. Plage d'Orbe contre Lonzac, victoire de Plage d'Orbe 17-13. Alors là, tu as des infos peut-être puisque tu étais au match. J'y étais, donc... tu es le mieux placé pour en parler. Voilà, je remplaçais Philippe Cafour qui était parti en vacances. Il était au Brésil, non, avec... À Punta Cana, non? Voilà. Avec Galtier. Donc, vraiment une belle après-midi de rugby, un bon match de rugby. Des intentions de jeu de part et d'autre, de l'engagement, un très bon état d'esprit, un très bon arbitrage, on peut aussi le dire. Ah, ça fait bien de l'entendre. C'est le cas. Victoire compliquée de Plage d'Orbe, 17-13. Compliquée parce qu'ils n'ont pas su tuer le match dans les 20 premières minutes. Ils menaient 10-0 au bout de 10 minutes de jeu. Ils ont 2-3 occasions d'essai très franches qu'ils vendangent. Je pense qu'à 15 ou 17-0, le match était plié. Je ne vois pas comment Olonzac aurait pu revenir. Et malgré, passé ces 20 premières minutes, Olonzac a remis un peu la main sur le ballon et vire à 10-3 à la mi-temps contre le vent. C'était vraiment une bonne chose pour Olonzac. On est reparti en seconde mi-temps sur les mêmes bases du jeu. Olonzac, dans les 20 dernières minutes, domine copieusement et à son tour va manquer 2-3 occasions pour la gagne. C'est dommage, quoi. Vous avez la balle de match et vous manquez un 2 contre 1, c'est ça? On manque un 2 contre 1. Avant ça, il y a une autre action qui passe pas loin. Par manque de maîtrise, un peu de précipitation. Jeunesse peut-être, pêcher jeunesse? Voilà, ouais, jeunesse, 22 ans et demi de moyenne d'âge. C'est bien, c'est l'avenir d'un club. 7 mecs qui n'ont pas 20 ans, c'est très bien pour la suite, mais ça manque un peu d'expérience. Victoire quand même, somme toute logique de Plage d'Orbe, avec un peu plus de maîtrise et surtout une bien meilleure conquête que Lonzac. Comment tu sens l'écart de niveau là entre parce qu'il y avait une division d'écart, c'est encourageant en tout cas parce que là vous êtes mesuré à une équipe qui sera en haut de l'affiche en honneur. C'était beaucoup plus dense physiquement, beaucoup plus lourd. Dans ce genre de match, on sait aussi que le petit a un surplus de motivation, très certainement. Puisqu'on n'a pas envie de prendre une fessée contre Plage d'Orbe, donc Olonzac avait fait le nécessaire pour essayer de gagner ce match et d'aller
à Sauclière pour la finale. Il y a quand même à Sauclière, on ne sait pas si elle sera à Sauclière. Oui, voilà, tout le monde parle de Sauclière, on ne sait rien. On sent qu'il y a quand même une petite marge du côté de Plage d'Or. La victoire est logique. Olonzac aurait pu gagner, mais la victoire est logique. C'est bien parce que tes jeunes là prennent de l'expérience pour la suite de la saison, ça va être bien. Après, la seconde demi-finale aussi, c'est un peu le même topo. Justement, j'allais en parler, elle a eu à 6 ans d'ailleurs. Servien-Bougeant qui jouait Quiz à Esperanza et victoire de Servien-Bougeant 24-16, c'est pareil, c'est pas un gros score donc. Voilà, et puis il marque l'essai à la 80e. Il y avait 20-16 je crois, ou 19-16. 20-16 à la 73e, voilà, bien au score. Cuisa là aussi a vendu chèrement sa peau. J'ai une question à vous poser, à 20-16. Comment on fait pour marquer 4 points? J'ai une question bête. Le score est 27 en fait, c'est 27-16. Il y a une gamelle. D'accord, voilà. Oui, 27, ouais, c'est ça. 27-16. Cuisa a donné vraiment du souci à cette équipe de Servien-Bougeant. Et là, un peu comme Olonzac, Plage d'Or, il y a peut-être une petite marge du côté de l'équipe l'expérience de ce niveau. Et il y a surtout Jansan, auteur de 17 points, quoi. 5 pénalités, la transformation. Qui a tout enquillé, donc... Et pas vrai qu'il joue la sélection pendant longtemps. Quand il est dans un bon jour, je pense que c'est un des meilleurs... Non, mais c'est un des meilleurs buteurs du Languedoc. La logique a été respectée dans ces demi-finales, mais les deux clubs de promotion ont quand même vendu chèrement leur peau. Voilà. On aura une finale de coupe donc bitéroise. Eh ben on verra ça. Donc il peut se jouer à Sauclière, pourquoi pas. Qui sait, on verra ce que le comité nous sort. Et dans le dernier match qui avait lieu aussi ce week-end, c'était la Coupe de la Fédération, avec les 8e de finale, la sélection du Languedoc qui s'est inclinée face à la sélection catalane. Attention, c'était les fédérales, hein. Donc c'est les fédérales, oui. C'était les fédérales. C'est les fédérales, je vous en ai dit un petit mot quand même. Coaché par Guillaume Bienvenu et Jean-François Beltran. Et donc, victoire de la sélection victoire logique des Catalans. Il y a eu quelques cartons, le score est quand même très lourd, parce que la sélection du Languedoc a notamment des joueurs de Agde qui jouent en Fédéral 1. Oui. Les Catalans n'en ont pas, mais une grosse ossature de l'équipe de Serré, 10 joueurs de Serré, et on sait, dans les sélections, ce qui est important, c'est la cohésion, c'est d'avoir des gars, quand il y a plus Serré tourne bien puisqu'ils sont premiers de leur poule en Fédéral 2. Donc voilà, je pense que là-dessus, ils ont manqué un petit peu d'expérience et de cohésion. Parfait. Bon, ben messieurs, on va se retrouver demain. Demain, nous n'aurons pas d'invité. Nous ferons un débat. Donc j'espère que vous serez en forme. Je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir. Allez, au revoir. Ciao.